On va faire enregistrer sous TXT. Donc, on va enregistrer sous TXT, texte séparateur tabulation. TXT. C'est bon? Une fois enregistré, on peut fermer ça ici. Fermer le Excel là, ici. Donc, texte séparateur tabulation. Texte séparateur tabulation. TXT. Bon, donc on peut voir, ça se présente comme ça. C'est le fichier TXT qui est là. Quand on ouvre, ça se présente comme ça. Et X, Y, Z, et ça c'est les codes. Bon, donc si ceci est bon, on vient au niveau de Covadis. Bon, là, c'est que ça soit ouvert ou pas, normalement, ça doit marcher. Voilà. Donc, pour charger un semi, pour importer les semis de points comme ça, on vient au niveau de Covadis DD. Covadis DD, point topographique, chargement de semis. Je vais reprendre Covadis DD, point topographique, chargement de semis. Donc, quand on a dedans, donc, il va nous donner cette boîte de dialogue qui est là. Donc, maintenant, on va, donc, avec, ici, avec les petits dossiers qui est là, on va chercher les fichiers qu'on veut charger. Donc, on va dans notre machine, on va chercher les fichiers qu'on veut charger. Donc, c'est les fichiers TXT, point TXT. Donc, on va choisir. Donc, on les choisit, on peut ouvrir. Donc, quand on fait comme ça, ici, il faut savoir que c'est-à-dire Covadis, il n'ouvre pas seulement les fichiers. Même Excel, les fichiers Excel là, on peut l'ouvrir. On peut ouvrir les fichiers Excel là avec, soit TXT, Excel, ça l'ouvre. Tout dépend du paramétrage que vous allez définir ici au niveau de la boîte de dialogue. Donc, quand on a choisi TXT maintenant, on a choisi à travers les petits dossiers, on est allé chercher notre fichier TXT. Donc maintenant, ici, vous voyez, format du fichier. Donc, c'est ici on va définir le format du fichier. Donc, si c'est un fichier TXT qu'on a choisi, obligatoirement, on doit choisir fichier de points avec séparateur ici. On doit choisir fichier de points avec séparateur ici. Ouais. Donc, si on avait choisi, par exemple, un fichier Excel, on allait choisir ici, classeur Excel. Voilà. Donc, toujours, les types de fichiers que vous avez choisi, donc vous devrez choisir les types de format ici, qui correspond. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous allons choisir format de points avec séparateur ici. Quand on fait ça, vous voyez, il y a un petit œil là ici, visualiser les fichiers de points. Quand on clique sur l'œil, on peut voir les points qui sont, voilà, les points qui sont là. On va nous donner un aperçu de la liste des points qu'on a choisis. Et ici, et fichier de paramètres ici,
peut cliquer ici, on va voir les paramètres du format ici. Le petit doigt là devant, on clique dessus. Donc, vous voyez. Donc, nous, il y a les fichiers qu'on a chargés ici, les TXT là. Comment c'est paramétré? Vous voyez? On voit que au niveau de la position 1, c'est les matricules, les numéros des points. Au niveau de la position 2, c'est les X. Au niveau de la position 3, c'est les Y. Donc, on peut modifier ça là ici. On peut les modifier. Fonction du classement de votre classeur, de votre fichier. Voilà. Voilà. Si c'était pas, par exemple, vous voyez, le numéro de point, c'est ligne 1. C'est la ligne numéro 1. X numéro 2, ainsi de suite. Si c'était pas les cas, si par exemple, si X là, si c'était pas la colonne numéro 2, donc par exemple, si c'était au niveau de la colonne numéro 3, donc on allait choisir ici, colonne numéro 3. Au niveau de 3 ici, on allait choisir X. Voilà. Donc, on peut paramétrer ici aussi en fonction du type du modèle, c'est-à-dire du type de format que nous avons donné à notre classeur. Voilà. Tout ceci, c'est paramétrable, c'est modifiable. Voilà. Et là aussi, vous voyez ici, ça c'est un texte séparateur tabulation. C'est quoi? Parce que les séparateurs là ici, c'est espace. Les séparateurs là, entre nos points, les fichiers TXT qu'on a choisi ici, les séparateurs là, c'est espace. Ouais, il y a l'espace là qui est entre les numéros de points, c'est espace qui est là. Voilà, c'est ça les séparateurs. Ouais, raison pour laquelle espace est choisi ici. Si les séparateurs là, c'est ça aussi, c'est modifiable. Par exemple, on peut choisir les séparateurs virgule. En ce moment-là, au lieu des espaces, on allait avoir les virgules ici. On allait avoir les virgules au niveau des espaces là ici. On allait avoir B1 virgule maintenant ici, virgule, X, Y, virgule, ainsi de suite. Donc, s'il y avait des virgules, donc on devrait personnaliser ici, autre caractère ici. Si on choisit autre caractère, vous voyez, on peut choisir les virgules, les points virgules. Il y a tellement de caractères qui sont disponibles. Voilà. Par défaut, c'est l'espace là qui est là. Donc, on le laisse à espace. Et là aussi, par défaut, c'est bon. Voilà. Donc, on aura souvent à changer ça seulement. Par exemple, si on avait choisi un classeur Excel, on allait forcément apporter des modifications parce qu'avec Excel, il y a des petites différences par rapport à TXT. Mais si on prend TXT, par défaut, comme la façon dont il vient, on peut travailler sans problème. Voilà. Juste vous montrer que c'est possible. C'est juste pour vous montrer qu'on ne va pas faire des modifications sur les Excel, sur ça là. C'est bon déjà. Ça va? Voilà. Donc ici aussi, définition de point topographique ici. Ici, et voir, donc vous voyez, c'est les noms donnés au point, c'est-à-dire le nom du calque des points que nous avons, c'est le TC, point qui est là. Donc là aussi, vous voyez ici, oui, c'est un bloc, c'est un, oui, c'est un truc par défaut qui est là, oui, oui. C'est un truc par défaut, mais c'est un truc par défaut qui est là, mais là aussi on peut ajouter, on peut créer pour nous-mêmes, si vous voulez, on peut créer d'autres, apporter des modifications. Ça, c'est un bloc qui contient les numéros de points, les X et la position, c'est-à-dire la craie ici même, voilà, ici. Donc, quand on cherche des points, par exemple, sur le Covalis, ça va se présenter comme ça. Par exemple, un proie, les numéros de points B1, éventuellement l'altitude. C'est comme ça. C'est tout cet ensemble-là qui serait un bloc. C'est ce bloc-là qui va se trouver avec ces points-là. Et quand on entre ici, devant là ici, quand on entre ici, on va pouvoir apporter des modifications. Par exemple, si on veut, et on veut donner une couleur rouge aux altitudes, on veut changer la couleur des numéros de points, on pourra faire ces modifications-là. Ici, on met les codes que nous devons ajouter. Là aussi, tout ceci, c'est paramétré. Allons-y, on va voir.
Donc, vous voyez ici, c'était ce point ici qui est là, et ce point, le calque c'est topo 10, le nom du calque c'est topo 10. Quand on va charger maintenant, tous ces blocs-là, ils vont se trouver dans les calques topo 10. Voilà. Donc, vous voyez, et vous voyez ici, on a matricule. S'il y a les petits V, ça veut dire que c'est activé. C'est activé. Mais peut-être que c'est aussi, donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y aura les matricules. Les matricules n'est autre que les numéros de points. Altitude. Altitude n'est autre que l'altitude que nous allons avoir. Et les codes. Codes ou symboles. Chez vous, il y a un petit croix. Donc, vous cliquez sur créer attribut pour l'activer. Créer l'attribut, vous cliquez ça pour que ça soit activé. Activé. Voilà. Donc, vous avez le choix, vous pouvez l'activer ou bien le désactiver. Voilà, avec ça. Ouais. Et là aussi, quand c'est activé déjà, vous pouvez choisir sur la couleur. Si vous voulez que les codes soient en rouge, vous pouvez choisir le style de texte que vous voulez avoir, la taille des textes, ainsi de suite. Vous pouvez après tous ces mots. Ici, même les rotations, si vous voulez que les textes ça soit un peu, ça soit roté, ça soit un tel angle, vous pouvez modifier tout ceci ici. Voilà. Donc, les codes, on peut modifier, comme on peut modifier pour les codes, comme on peut modifier pour les altitudes et aussi pour les matricules. Donc, vous allez faire le constat ici. Les matricules, leur couleur, c'est en cyan. Quand on va charger les points ici, leur couleur, ce serait en cyan. La couleur, ce serait là. Et les altitudes seront en vert. Les codes, vous allez remarquer que les codes seront en rouge. C'est les données par défaut qui sont là. Mais on peut les modifier. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, les types de texte que vous voulez. Vous voyez, il y a style de texte, il y a standard. Donc, quand vous cliquez sur le petit A là, vous pouvez choisir le type de texte que vous voulez. Que vous voulez. Y, c'est-à-dire non, c'est-à-dire, j'ai dit, les X représentés par un croix. La position croix. C'est là qui est représentée les formes et le niveau de croix. Les X, là, leur position, c'est une croix. Donc, on a la possibilité de faire une cotation des coordonnées. On a une possibilité de faire la cotation des coordonnées. Sinon, en chargeant automatiquement les points sur Covadis, parce qu'on ne pourra pas afficher les coordonnées. Mais il y a une possibilité de faire la cotation des coordonnées d'un point. Voilà. Bon, voilà. Donc là aussi, on les laisse par défaut. Mais il faut sachez que c'est possible de les modifier. Vous faites terminer. Oui, c'était pas au début. Vous faites terminer et vous faites enregistrer. Il va vous demander si vous voulez vraiment. Quand vous faites terminer, pour moi c'est ok, mais quand vous allez, comme vous avez modifié pour les codes là, donc faites terminer, vous allez voir, il va vous donner un message. A été modifié, vous voulez enregistrer, voilà, vous faites oui. Voilà, donc c'est bon. Donc là, ici au niveau des calculs de dessin ici, donc c'est par défaut, c'est du point de fichier BTP qui est là. Donc quand on coche ça, ici c'est coché par défaut, donc le nom des points, du bloc de points que nous allons charger, ce serait topo 10, le calque, le nom des calques. Par défaut, c'est ça. Si on veut le modifier, par exemple, si on clique sur calque courant, donc le calque courant qui est sur AutoCAD, sur votre fichier AutoCAD, les points seront enregistrés sur le calque courant. Oui, les points seront chargés sur le calque courant. Voilà. Oui, oui, forcément. Voilà. Donc, par exemple, si vous voulez des calques personnalisés, donc vous cliquez sur Autre et vous allez mettre les noms que vous voulez ici. Vous faites Autre. Par exemple, les points que vous voulez charger. Par exemple, vous voyez ici, c'est écrit météo. Par exemple, peut-être que c'est toujours les derniers noms que vous avez donnés quand vous prenez Autre, il va vous mettre. Peut-être que le dernier nom que peut-être ces points il y avait un rapport avec la météo, par exemple, j'ai donné le nom météo. Ou bien, par exemple, si vous êtes appelé à charger plusieurs points pour que les points qui sont pas, voilà, qui sont un peu différents, ils ont certaines différences. Donc, il faut
les charger en des calculs différents pour pouvoir les différencier, pour pouvoir les différencier, Voilà. Donc, si j'ai chargé un premier point, donc je suis appelé à charger encore d'autres points, mais je vais pouvoir faire la différence entre les premiers points que j'ai chargés et les seconds que j'ai fait. Donc, on peut faire autre. On va donner personnalisé, on va donner un nom personnalisé. Ici, on a même le choix, on peut changer la couleur des points là qui seront chargés. Voilà, en choisissant ici la couleur ici. Voilà. Donc, on peut personnaliser, donner un nom que vous voulez. Par défaut, on va le laisser autocollis pour la première fois. Donc, ici, au niveau de l'altitude, ici, voilà. Donc, ici, on voit les nombres de décimales par l'attribut. Donc, c'est quoi? Les attributs qui sont affichés, il va avoir combien de nombres après la virgule. Donc, si vous voulez avoir les trois chiffres après la virgule, des altitudes, ou bien deux chiffres, ça dépend de ce que vous voulez. Donc, vous pouvez choisir le nombre de chiffres après la virgule ici, les altitudes. Et là aussi, il y a les restrictions. On peut faire des restrictions ici. Insérer, insérer les points pour z égale à 0. Donc, quand on coche ici, on aura la possibilité d'insérer les points qui ont pour z égale à 0, leurs codes, qui ont des codes nuls. On pourra les insérer, même si les z c'est 0. Mettre un oui, mais si c'est des oui, on peut avoir des points x, y, on n'a pas de z. On peut avoir des points position x, y, on n'a pas de z. Surtout dans les fonctions, on n'a pas très souvent besoin de l'altitude. La position du coordonnée x, y seulement. La position planimétrique. L'altitude, on n'en a pas besoin. La position x, y seulement. Voilà. C'est un peu ça. Les z, c'est les aménagements. Ouais. Voilà. Tout ce qui est aménagement, on a besoin du z là-bas. Donc, on voit ici, si on coche ici, même si on a des z, même si on a des altitudes, c'est-à-dire si le fichier qu'on charge, là, il y a des altitudes, mais le logiciel va considérer que tous les attributs sont 0, sont nuls. Si on coche ici, mettre un attribut pour z égale à 0. Donc, quand on fait ça, il va considérer que tous les z là, c'est des nuls, c'est des 0. On va avoir les chiffres, mais en réalité, ils seront considérés comme 0 par le logiciel. On ne pourra pas faire des modèles numériques sur ces points-là. Ils seront comme des points DD, quoi. C'est comme ils seront sur un même plan. Même si on calcule les modèles numériques, vous allez voir que c'est plat. Il n'y a pas de dénivellation. Ils ont la même altitude et c'est 0 l'altitude. Voilà. Et là aussi, on a insertion optimisation. Donc là aussi, on a la possibilité, si on veut charger les points en 2D, c'est-à-dire si on ne veut pas tenir compte de l'altitude, bien, on peut les charger en 3D. Là, on va tenir compte de l'altitude. Si on coche DD, on va charger les points. Ce seront les points à DD, des points à deux dimensions. Ça veut dire quoi? X, Y seulement. Même s'il y a les Z, on va voir les Z, mais on ne pourra pas les utiliser. Donc, pour pouvoir utiliser les Z, il va falloir qu'on coche les 3D. Donc, les points seront en 3D en ce moment-là. Voilà. Donc, aussi, supprimer les attributs. Oui, bon, mais de toute façon, même si on coche DD, après, on a la possibilité de les transformer en 3D. Là, on a cette possibilité-là. Parce que souvent, quand on charge en 3D, si on fait certains dessins, il y a certaines manipulations. Si on veut faire certaines manipulations, ça va beaucoup nous déranger, quoi. Ça va beaucoup déranger. Donc, souvent, on peut charger en 2D. Mais si, après avoir fait les mises en page, les habillages, les dessins, voilà. Et si on veut retourner en 3D, on a cette possibilité-là. On va voir ça. Ici, vous voyez, supprimer les attributs non renseignés. C'est-à-dire que s'il y a un point qui n'a pas d'attribut, c'est-à-dire qu'il n'a pas de numéro, il ne va pas tenir compte, il va supprimer ce point. Dans la liste des points que nous avons vus, dans la liste des points là ici, dans la liste là, les K1 ici là, s'il y a des points qui n'ont pas de numéro, il ne va pas pouvoir les charger.
il va les ignorer. Voilà. Ouais. Insérer aussi les symboles des points. Donc, si on veut insérer les symboles des points, bon, on peut faire ça ici. Mais déjà, une fois qu'on a coché symbole de l'autre côté, on a activé symbole au niveau des topos ici déjà. Ça va le faire venir. On n'a pas besoin de le cocher ici. Hmm? Et ici, au niveau des changements des repères là, ici, par exemple, si on veut faire des décalages, les points qu'on veut charger, les points que nous allons charger, si on veut faire des décalages, par exemple, les points que nous allons charger, si on veut, au niveau des X, on veut retransiter 10 mètres à tous les X. Oui, au niveau des Z, je veux que les logiciels coupent automatiquement 10 cm au niveau de tous les Z. Donc, on va mettre cette valeur-là ici. Par exemple, si nos Z, les points que nous allons charger, si les Z là, c'est 300, alors si je dis, si je vais couper au niveau de toutes les altitudes qui sont là, je vais couper 10 mètres ou bien 5 mètres par quelque chose comme ça. Donc, si je mets moins 10 au niveau des décalages selon Z, si je mets moins 10 là-bas, il va. Nombre des radicales, c'est-à-dire si on veut ajouter des radicales au niveau des numéros de points. Si on veut ajouter autre chose sur les numéros de points, pour qu'on puisse les reconnaître. Voilà, donc souvent on peut jouer sur ça là ici. Par exemple, si il y a les K1 autres noms, si on veut ajouter autre chose sur les numéros de points, donc on peut saisir un radical ici, l'indice d'incrémentation. Si on veut que ça s'incrémente à chaque 1 ou bien à chaque 2, on les tape ici, ainsi de suite. Donc ça va automatiquement, lors du chargement, il va imputer cela sur les points automatiquement. Donc, on va les laisser ici. On va les laisser à DD. On va faire des décalages. On va faire OK. On va faire OK. Donc, vous allez voir qu'on a les points qui sont là. Les points sont là. Ouais. Donc, vous voyez, ils sont trop petits. On va les voir bien. Donc, on vient ici au niveau de Covadis DD, échelle du dessin. Donc, ce point topo qui est coché ici, on va les laisser comme ça, on va laisser à point topo. Et on va changer un peu l'échelle. Par exemple, je vais prendre 150 ici. Vous voyez ici, vous allez voir qu'il y a, il y a échelle courante. Donc, l'échelle courante, c'est 1. Et maintenant, la nouvelle échelle, donc l'échelle à laquelle on veut aller maintenant, c'est ce qu'on va choisir ici. Donc, je vais prendre 250 et je fais OK. Donc, vous allez voir que, vous voyez, donc, charger les points là maintenant, ils sont comme ça. Vous voyez, on a les numéros des points, les altitudes et les codes. C'est un peu comme ça. Vous voyez. Donc, quand vous venez au niveau des calques ici, quand vous défilez, vous allez voir que les 3 paramètres que je vous ai montrés, c'est les topo. Il y a topo alt. Ça, c'est les altitudes. 4 calques. Topo alt. Dans topo alt, il n'y a que les altitudes. Dans topo code, il y a les codes en rouge. Donc, dans topo mat, il y a les numéros des points, les matricules. Et dans topo 10, c'est les points, vous voyez. Vous voyez, topo 10, c'est les points qui sont là. Mais topo 10 là est aussi le bloc. Un bloc qui englobe l'ensemble des autres. Quand vous gelez ici, par exemple ici, vous voyez, il va partir avec l'ensemble des points. Sans affecter les points. Donc, vous pouvez voir, bon, pour bien voir les points, vous voyez, les points là ici, le style c'est en point. Par exemple, là, donc si on veut les changer un peu en croix,
Ça, c'est AutoCAD, on vient au niveau des formats, style de point. Ça, c'est AutoCAD, quoi. On vient au format, style de point. Donc, vous voyez, il y a les styles de points qui sont là. Si vous voulez, ouais, par défaut, c'est un point, c'est un point qui est là. Voilà, mais on peut les changer. Format, style de point. Donc, on va choisir le style qu'on veut. Par exemple, je vais prendre ça. Et ici, au niveau de la taille, ici, je vais choisir définir la taille en unité absolue. Je vais choisir ça. Quand on choisit l'autre là, définir la taille par rapport à l'écran. Le problème de cela, c'est quoi? C'est-à-dire, au fur et à mesure on zoome, la taille varie en fonction du zoom de l'écran. Souvent, ça peut déranger, quoi. Voilà. Donc, mais quand on choisit définir en taille absolue, ça, c'est l'unité absolue même que nous allons choisir ici. Par exemple, si on met 1 ici, cela veut dire quoi? La taille là, ce serait à 1 mètre. Si on met à 0,50, cela veut dire quoi? C'est 50 cm, ainsi de suite. Ça va changer, mais l'unité là, c'est quand on coche ici, définir avec l'unité absolue, la taille de l'unité absolue, la valeur qu'on va mettre ici, il va prendre en compte cette unité là. Quand on met 1, ce serait à 1 mètre la taille des points là, des symboles là. Voilà. Mais si on coche l'autre là, ça va varier en fonction du zoom de l'écran. C'est que vous voyez. Si l'écran est bien zoomé, donc ça pourrait peut-être rétrécir. Si c'est petit zoomé, donc ça varie en fonction de l'écran. Définir la taille par rapport à l'écran si on fait ça. Donc on va prendre définir la taille en unité absolue. On va prendre 0,5. Ici, et on va faire OK. Format style de point. 0,5. Vous pouvez voir si 0,5 c'est trop grand, on peut diminuer. On va prendre 0,2 par exemple. On va maintenant. Oui, on va prendre autre. Le point là, c'est trop petit, quoi. Oui, j'ai pris quoi? Sur le point. Il y en a plusieurs d'autres, hein, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Oui, oui, 0 de la taille, 20 cm.